On ne s'est pas levé, en tout cas, dans notre revue des titres, on ne va pas démarrer ce matin avec « Est-ce à dire qu'il va pleuvoir ?» Je ne sais pas. Il faudrait regarder le bulletin de l'ANACIM pour en savoir davantage. Allez, on ouvre avec Enquête ce matin, la revue des titres de ce lundi 28 septembre 2020. Enquête justement sur le déboisement et les reconstructions sur la bande des Filao. Course sur la VDN en ce qui concerne l'affectation de plusieurs hectares à des structures publiques, privées et des coopératives. Nos confrères d'enquête mènent justement l'enquête, je me répète, ce matin pour nous, aux pages 4 et 5, les détails. La une de Sud Quotidien consacrée également à l'actualité foncière, pouvoir d'approbation par des gouverneurs des délibérations municipales de plus de 50 hectares. Le décret de la controverse, peut-on lire à la une de Sud Quotidien ce matin. Et justement, lorsque vous ouvrez ce quotidien à la page 2, vous avez les commentaires de nos confrères sur le sujet, avec notamment cette interrogation des administrateurs civils qui ont pris langue donc avec Sud Quotidien et qui se demandent comment des gouverneurs peuvent approuver des délibérations dans des circonscriptions administratives où ils n'ont pas la qualité de représentants de l'État. On poursuit la revue des titres du jour avec Source A. À la une, eh bien, les fortes recommandations du rapport sur l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation. Ce rapport est désormais sur la table du chef de l'État, convaincu que le pays, autant pour moi, est émietté par des communes qui n'ont pas une très grande viabilité. Les experts ont tout simplement préconisé dans ce rapport la création de grandes régions et la suppression de certaines collectivités territoriales. Quotidien de ce lundi matin, enquête donc à la une sur les fuites illicites de capitaux et la corruption en Afrique. Comment nos dirigeants tuent le pays. À la page 6, eh bien, on peut lire justement que ces transactions suspectes ordonnées par des hommes et des femmes d'affaires ou politiques concernent 22 pays africains pour des opérations avoisinant plus de 1127 milliards de francs CFA. Ces pays, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Bénin, le Congo, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, RDC, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie, Togo et Zambie. Les détails justement des différentes transactions et quelques révélations justement sur les hommes politiques de ces différents pays impliqués dans ces transactions dans les colonnes de l'I-Quotidien. L'évidence sur un tout autre sujet avec le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui était ce week-end dans le Bosséa. La campagne de reboisement se poursuit. 32 000 hectares de forêt seront classés à Matam, dit-il. Propos repris donc à la une du quotidien L'évidence du jour. Or, Kadiré, qui adoube donc son enfant prodige, il a été accueilli triomphalement dans la localité. 24 heures info, à la une, un livre vie et œuvre d'un bâtisseur des âmes à lire absolument. À la page 6, les détails. Un sujet évidemment sur lequel nous reviendrons ici même en plateau avant la célébration du Magal prévue le 6 octobre. Dakar Times sur la lutte contre la cybercriminalité, les limites de la police judiciaire énumérées et analysées ce matin dans les colonnes de ce quotidien aux pages 4, 5 et 6. À la une, Serine Bassirou Gueye, procureur de la République. Vous apercevez sa photo également, la photo du ministre de la Justice, Maître Malick Sall. Stade, on est dans le sport maintenant avec Sadio qui est prêt à foudroyer les Gunners. Liverpool-Arsenal, c'est à 19h15 et vous apercevez également à la une la photo d'Aubameyang. Allez, on poursuit avec Sunoulambe et justement c'est avec ce quotidien que nous terminons la revue des titres du jour. Balaguer 2 assène ses vérités ce matin. Tous les lutteurs me craignent, dit-il. Gris Bordeaux a peur de moi. D'autres promoteurs me démarchent contre Gris. Et Aziz Ndiaye qui précise ceci, Balaguer 2 n'a reçu aucune avance. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Est-ce que tous les lutteurs craignent Bala, Kumba? Bon, pas tout à fait. Ouais. Pas tout à fait. Tous quand même, non? Nafissa R. Bon, je ne pense pas que tous les lutteurs craignent Bala. Peut-être il y a des lutteurs qui le craignent. Qui ont quand même peur de lui. Ouais. Alioune. Bon, je sais que Balaguer 2,